Jeudi 7 janvier 2021, je réinterviens dans la même journée, mais c'est parce que les choses vont vite aux États-Unis. Quand j'ai fait une vidéo ce matin, bien entendu, personne n'était levé aux États-Unis. Maintenant, il est 20h30, c'est donc 14h30 aux États-Unis. On a déjà pu voir passer la matinée. Alors, c'est bien entendu la gueule de bois. Un événement qu'on n'a jamais vu depuis la guerre d'indépendance contre les Britanniques, euh, une invasion du Capitole, donc voilà, de l'Assemblée nationale, par des émeutiers, et non seulement par des émeutiers, mais des émeutiers suivant les ordres donnés par le président de la République. C'est vraiment une première. Ce serait une première dans beaucoup de pays, mais c'est une première, bien entendu, aux États-Unis aussi. Alors que se passe-t-il? Beaucoup de démissions déjà dans la journée. Monsieur Mulvaney, qui était chef de cabinet de Monsieur Trump et qui était en ce moment dans un poste voilà, de représentant en Irlande du Nord, a donné sa démission. À l'instant, Madame Chao, qui est l'épouse de Monsieur Mitch McConnell, qui dirigeait le Sénat en représentant les républicains. Mais le fait que les démocrates ont gagné hier, évidemment, fait qu'ils ont passé la main à M. Schumer. Madame Chao est non seulement l'épouse de M. Mitch McConnell, mais elle est aussi le secrétaire au transport. D'autres démissions de personnes moins connues à d'autres postes, mais il y en a déjà mentionné au moins une demi-douzaine. Et par ailleurs, il est beaucoup question du 25e amendement, le 25e amendement de la Constitution qui permet au cabinet, c'est-à-dire en fait à l'entourage immédiat du président de la République, de le démettre pour des raisons qui, bon, dans la conception qui avait été celle du départ, étaient essentiellement pour une incapacité de type physique ou d'handicap mental soudain, des choses de cet ordre-là, mais il en est beaucoup question aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il est clair que le président a pris la tête des émeutiers hier. Il leur a demandé, alors que la session d'examen des bulletins des différents États représentant donc leurs délégués, les grands électeurs, alors que cette cérémonie, en principe c'est une simple cérémonie, une confirmation des résultats des élections, de l'élection présidentielle, au moment même, Monsieur Trump disait à ses suiveurs, à ses partisans, dehors, de monter maintenant vers le Capitole. Donc il n'y a aucun doute possible. On le savait moins hier, bien entendu, puisqu'il y avait des tas de choses qui se passaient en même temps, mais aucun doute possible sur le fait qu'il était à la troupe de ces personnes. Et bien entendu, certains commentateurs relèvent le fait que donc ces émeutiers portant des drapeaux de la Confédération, c'est-à-dire donc des États sécessionnistes, des États rebelles, que des drapeaux ont été brandis à l'intérieur des locaux, ce que même durant la guerre de sécession n'a pas eu lieu. Si vous connaissez la couverture du deuxième volume de mon livre sur M. Trump, la chute d'un météorite Trump, vous avez vu que on s'est bien arrangé pour qu'à l'endroit où normalement il a un petit pin, un petit médaillon des États-Unis, que ça a été remplacé sur l'image par celle des États confédérés, des États rebelles, des États sécessionnistes, esclavagistes. Qu'est-ce qui va se passer? Bon, des tas de choses. Ça va très très vite. Bien entendu, un certain nombre de personnes ont demandé une commission d'enquête sur la manière dont se sont conduits les forces de l'ordre dans la journée d'hier. Très peu présentes pour commencer pour défendre le Capitole. On a l'impression, quand on voit les vidéos, qu'il s'agit surtout d'une sorte de quelques agents de sécurité. Il y a des gens qui disent qu'ils voient là, en réalité, des gens ouvrir carrément la porte aux émeutiers. C'est possible, je ne trouve pas ça aussi clair que ce qu'on dit. On voit des gens surtout repoussés. On voit quelques fenêtres cassées, des choses de cet ordre-là.
Mais effectivement, et quand il s'agit de faire venir la garde nationale, on la voit arriver d'un lointain, très très lointain, sur les caméras. Tout ça n'était pas. Si les Proud Boys étaient en stand-by à la demande de M. Trump, en tout cas, les différentes troupes ne l'étaient pas. Au point qu'on peut se poser la question de savoir s'il n'y a pas une volonté délibérée d'un côté ou de l'autre que l'incident ait lieu, avec comme conséquence, comme implication, en tout cas, que le rôle de M. Trump serait plus clair, tout à fait, tout à fait sans équivoque quant à sa direction des affaires. On a vu du côté de sa famille des attitudes assez différentes. On a vu son fils Donald Jr. prendre presque un rôle de général dans les événements d'hier. On a vu la fille Ivanka tourner kazakh, comme on dit, d'abord féliciter les patriotes et ensuite déplorer la violence. Les choses vont très très vite. C'est très mouvant dans l'entourage immédiat de Trump depuis 24 heures. Ce qui va se passer, je ne sais pas. Le fait que je doive, pour vous tenir informé, faire une deuxième vidéo dans la même journée sur le même sujet est sans doute très significatif. Je vous tiens au courant. Vous vous souvenez que j'ai dit qu'au moment où je terminais mon deuxième volume des aventures de M. Trump, que voilà, je prenais des vacances et que je parlais plus de ça. Ça aurait été bien, mais comme l'actualité est là, que je suis relativement informé par rapport à d'autres et que vous me demandez de l'information, ben je réponds présent. Voilà, on va voir ce qui se passe. Des heures, bien entendu, aux États-Unis qui sont évaluées évidemment à l'étranger également, le spectacle que donne une nation qui est souvent, comment dire, qui donne des leçons assez généreusement de démocratie aux autres et qui se trouve ici dans faire un exposé de tout ce qu'il ne faut pas faire dans une démocratie. Voilà, à bientôt.